La suite, vite, c'est ce que j'avais pensé en refermant le premier tome de Wonder Woman hors la loi, signé Tom King et Daniel Sampere au dessin. Eh bien, je ne regrette pas parce que, ben voilà, ça valait le coup d'œil. Et cette suite, elle est enfin disponible, toujours chez Urban Comics évidemment, et toujours avec un Daniel Sampere extraordinaire au dessin, même si là, ce que je vous montre, ce sont des planches de Guillaume March, puisque c'est lui qui est l'auteur de ce premier épisode que vous voyez ici. Alors le premier épisode, c'est le numéro 7 de Wonder Woman, où on retrouve le personnage avec Superman au fin fond de la galaxie, dans une sorte de centre commercial cosmique, où ils sont censés faire des cadeaux pour Batman. Ils sont censés lui chercher un cadeau, et vous savez, plaire à Batman, bah, c'est pas facile, hein. Plaire à Bruce Wayne, c'est pas simple. Il a tout, et tout ce qu'il n'a pas ne lui plaît pas forcément. Et donc du coup, ben, c'est un épisode qui vient un peu nous sortir de la trame écrite par Tom King, et qui est divertissant, sympathique, bien dessiné, mais c'est sûr que c'est pas le point fort de l'album, enfin en gros c'est pas ce que nous souhaitions lire principalement. Non, ce qu'on voulait vraiment retrouver, c'est ça, c'est la suite de la série donc de King et Sampere. Vous voyez, les dessins sont sublimes. Certains lui reprochent de faire des choses un peu figées, de faire parfois plus de l'illustration que du comic book, mais bon, moi je trouve que ça reste une critique pas très juste, parce que aujourd'hui on a presque de moins en moins d'artistes, j'ai envie de dire, qui sont capables de faire des planches irréprochables du début à la fin, en termes justement d'illustration. Alors certes, l'énergie, certes, le storytelling permettent de compenser parfois des manques, mais il y a des manques qu'on en voit souvent. Sampere, c'est d'une beauté totale, donc à ce niveau-là, on peut que le signaler. Et dans le tome 2, eh bien, nous avons Wonder Woman qui est toujours aux prises avec son grand ennemi qu'elle a rencontré dans le premier tome, donc le souverain, qui est celui qui apparemment manipule toute la politique intérieure et extérieure des États-Unis et donc du monde depuis des siècles, puisque c'est une dynastie en fait, lui c'est seulement le souverain actuel. Et dans ce numéro, il soumet Wonder Woman à une des pires tortures. D'abord avec son lasso des mensonges, qui est un peu le miroir inversé du lasso de vérité de Wonder Woman, et puis après, quand il voit que même ça ne marche pas, eh bien il va l'enfermer toute seule dans une pièce, dans l'obscurité, pendant des semaines, pour la faire craquer. Et du coup, Wonder Woman va s'imaginer tout un tas de choses dans sa tête, notamment convoquer son amant de toujours, que vous connaissez évidemment, et puis Steve. Et puis elle va résister encore et encore, parce qu'on ne plie pas aussi facilement Wonder Woman, qui est capable mentalement d'affronter les épreuves les plus redoutables. Et tout ça donc nous est raconté dans des épisodes qui sont très très beaux et très très pertinents, aussi bien le scénario que le dessin. Évidemment, alors je sais, certains là encore vont dire oui, mais bon, cette série, elle affronte des thèmes qui sont un peu féministes, on a presque l'impression que Tom King est en train de nous faire quelque chose un peu woke, vous savez, cet adjectif qui finalement veut absolument rien dire, et qu'on emploie à toutes les sauces aujourd'hui, comme si c'était le grand mal de notre temps. Et puis évidemment, là encore, je le répète, c'est pas la première fois, mais il y a des idées quand même aussi politiques qui sont exprimées, et une fois encore, ce ne sont pas les gens qui votent très à droite, qui sont appréciés par Tom King apparemment, dans ce que nous lisons, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même comprendre, c'est que l'essentiel des comic books que je lis depuis maintenant 40 ans, enfin, plus 40 ans, j'ai commencé à lire avec, j'ai presque 50, donc on va dire que je lis des comic books depuis 45 ans, mais l'essentiel de ce que j'ai lu sont des personnages qui, de toute manière, défendent ces idées-là. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu beaucoup d'histoires où on défendait une vision conservatrice et protectionniste des choses. C'est assez peu courant, et à commencer par ceux qui critiquent donc le courant actuel d'un certain progressisme dans les comics. Vous n'avez pas dû bien lire Wonder Woman ou les X-Men, par exemple, qui depuis toujours représentent cette version des choses. Donc ce n'est pas moi, en fait, qui vous expose et qui essaie de vous convaincre de quoi que ce soit, je m'en fiche, c'est pas mon but. Je vous explique juste que c'est ce que vous lisez depuis des décennies, donc voilà. Ceux qui trouvent cela étrange,
devraient peut-être, en fait, tout simplement remettre en question la nature même de leur lecture. Mais j'ai toujours pensé qu'il faut être assez intelligent et comprendre que entre ce qu'on lit et ce qu'on pense, il y a une différence. Arrêtons donc de croire et de vouloir trouver absolument dans un comic book le reflet de nos pensées politiques et sociales. Profitons de l'histoire, profitons de la qualité de l'histoire, profitons de la qualité des dessins, profitons de Tom King et de Daniel Sampere et de Wonder Woman hors la loi, tome 2, disponible chez Urban Comics.